Bien. Bonjour Amélie, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la team Griffasie. Amélie. Merci, c'est gentil. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasie. Comme support télépathe, nous avons Barbara. Alors Amélie, Oui. je vais vous demander de nous dire pourquoi vous faites cette session et les points rapides en fait. Voilà. Ok. Alors, cette session, je la fais parce que déjà, j'ai regardé beaucoup de vos vidéos. Et alors, moi, j'ai certains problèmes de santé un peu inexpliqués depuis l'enfance, sur tout ce qui est respiratoire et cardio. Donc, tout ce qui est au niveau des essoufflements, des choses comme ça. J'ai déjà vu des thérapeutes, médecine alternative. À part me dire que j'ai une petite santé, ça n'a pas vraiment d'explication. Et on me parle souvent d'une marque sur mes poumons. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Idem pour tout ce qui est circulation, les jambes, des œdèmes. Ça a commencé quand j'avais plus ou moins 17 ans, vraiment avec un sentiment d'être cloué au sol en fait. Deuxième point, c'est un historique familial quand même assez violent, donc marqué par des génocides, des meurtres, des viols, et donc avec un peu un cycle répétitif où toutes les femmes de ma famille sont soit décédées ou sont devenues, ont perdu la raison ou sont devenues dépressives. Donc voilà. Et alors aussi que j'ai comme un sentiment depuis que je suis toute petite d'une tristesse qui ne m'appartient pas en fait. Donc voilà, ce qui est très différent d'une dépression ou autre, c'est assez particulier. Et alors, il y a du sang bleu dans la famille et mes grands-mères étaient apparemment accoucheuses d'âmes sur une petite île qui s'appelle Idjwi. Et du coup, je me suis souvent demandé si j'avais un don en particulier, une mission de vie reliée à tout ça, parce que ça fait quand même 7 ans que je suis nomade à 100%. Et la majorité des personnes que je rencontre, ça tourne toujours autour de cet univers ésotérique. Et donc, du coup, voilà, j'étais assez curieuse de tout ça. Et donc, voilà. Et puis, j'ai eu, il y a quelques années, un petit souci avec de la magie noire, etc. Maintenant, c'est passé. Donc, un petit check-up pour voir s'il n'y a pas trop de blocage à ce niveau-là, ça ne serait pas de refus. Et voilà. Donc, mon objectif, en apprendre un peu plus sur mes autres existences, libérer des blocages s'il y en a, et découvrir peut-être si j'ai hérité d'un don de guérison, et en apprendre plus sur la raison de mon incarnation actuelle, et donc de la vie nomade aussi, d'exploratrice que je mène. Voilà. Dites-moi. Non, Oui, parce que ok. vous avez été bloqué, vous avez eu un Oui, petit... il y a des problèmes de connexion. Alors, j'ai besoin de reposer deux, trois questions. On parlait d'une marque sur les poumons. Elle a été vue à la radio? Non, c'est toutes les personnes qui sont, par exemple, qui ont fait des shiatsu ou, enfin voilà, des personnes qui ont touché mon corps en général, qui ont fait du reiki ou des choses comme ça, m'ont souvent dit ça. Oui, bon, je ne peux pas me baser là-dessus, mais bon, on ira voir. Ce n'est pas une certitude médicale. C'est une interprétation des thérapeutes, c'est ça? C'est ça, tout Ok. à fait. Très bien. Vous parlez de génocide, de viol, de folie, de dépression et de meurtre dans les femmes de votre famille? Oui. Ok. Et vous parlez de sang bleu, parce que vous me parlez de grand-mère qui était accoucheuse d'âme. Donc, il faut m'expliquer. Quel rapport avec le sang bleu? Euh, parce qu'elles étaient reines sur la petite île d'Idjwi, Reine considérée comme en tout cas. Didjoui, alors Tid, Idjwi. Idjoui. Idjwi. Alors, c'est où ça? C'est entre le Congo et le Rwanda. Et elles étaient reines. Ok. Et accoucheuse d'âme, je suppose qu'elles accouchaient des femmes? Ça veut dire quoi, Oui, c'est accoucheuse ça. d'âme, non? Je ne sais pas, mais selon l'explication familiale, ça serait qu'en fait, c'était une île qui était réservée aux femmes et donc les personnes qui vivaient des grossesses qui n'étaient pas en accord avec la société, les traditions, etc., allaient se réfugier là-bas et elles étaient un peu comme des guérisseuses qui du coup, essayaient de faire de leur mieux
pour nettoyer un petit peu la négativité, etc. Ok, très bien. Bon. Alors, pour ce qui est de la magie noire, bon, d'un point de vue ésotérique, c'est pas du tout ce qu'on croit. Donc, on verra s'il y a quelque chose, mais ça sortira tout de suite. S'il y a mission de vie, on le dira jamais assez, ça veut dire qu'il y a contrôle. Donc, je ne vous souhaite pas d'avoir une mission de vie. Ah oui. Ouais, voilà. Eh oui. Et oui. Alors, donc, concrètement, ensuite, on verra. De toute façon, on ne peut pas savoir les vies, tout ça. C'est pas le but de cette modification de conscience, puisque ça, c'est un autre travail à faire, en fait. Ça ne demande pas les mêmes choses. Là, on va sur la partie subliminale pour voir sur les parties subliminales, laquelle on ne sait pas. Celle qui est en difficulté, s'il y en a une. Celle qui s'occupe, là, actuellement, d'observer et de créer votre existence, en fait. On va l'écouter et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Ça Ok. marche. Très bien. Bon, je vais vous demander de couper le micro de Skype. Voilà. Donc, Barbara, puisqu'il y a une suspicion de magie noire et de problèmes physiques dans la matière testée par des thérapeutes, je vais te demander de te rendre immédiatement sur le lieu de vie et sur la partie physique. Oui, Maintenant, voilà. Très bien. j'y Est-ce que suis. tu vois Amélie? Oui, Oui. oui, je la vois. Vérifie que c'est elle. Oui, Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? non. Très bien. On va élargir la perception dans le lieu de vie. Je sens rien de particulier. Ok. Connecte-toi à la partie subliminale d'Amélie. Maintenant. Oui. Bien, dis-moi tout. Ce qui te vient. Alors, tout ce qui me vient, un choc au cœur, assez violent. D'accord. L'espace. Amélie, comme elle est là, mais en combinaison de l'espace, en uniforme spatial. Avec l'aspect d'Amélie. Oui, 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 oui. Exactement son visage. D'accord. Autre chose? Je sens, et c'est marqué sur son visage, la stupéfaction. D'accord. Voilà le décor et comment elle m'apparaît. Ok, donne-moi son ADN fréquentiel. Alors, 25% Soto, S-O-T-H-O, Oui. 75% humain. Ok, très bien. Demande-lui si elle veut bien nous parler. Oui, Allez, connecte-moi à Amélie. Amélie, oui. tu vas bien? Non, je crois pas, non. Pourquoi? Est-ce que je suis bloquée? T'es bloqué? J'arrive pas à respirer et mon cœur ne bat plus. Ah bon? Non, j'ai un blocage comme un choc au niveau du cœur. Bah, si ton corps ne bat plus et que tu respires pas, c'est que ton corps est mort. Non, parce que je le sens. Bah, évidemment. C'est que ta partie physique, elle est bien vivante. Et elle respire et elle a un cœur qui bat. Donc, je suis bien vivante. Donc tu peux pas me dire que tu ne respires plus et que ton cœur il ne bat plus, puisque c'est pas le cas. J'entends pas le cœur qui bat. Je sens Bah pas. cherche pourquoi?
J'ai un choc, mais je ne sais pas lequel. J'ai un choc. Qu'est-ce que tu vois? Des étoiles à l'infini. Je suis Sur dans ton... l'espace. Oui, mais sur ton cœur. C'est ça qui m'intéresse. Ah, sur mon cœur, ce que je vois. Eh oui. Je vois pas, je ressens un choc, c'est tout. Pourquoi tu ne vois pas? Je vois pas mon cœur. Oui, mais pourquoi? Ben, je sais pas, moi. Bah si, tu dois le savoir. Observe. Observe ton corps, fixe ton cœur. Maintenant. Et c'est un choc. J'explique que c'est un choc. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu vois? Je vois pas. Et je te dis pourquoi. Pourquoi tu ne vois pas? Cherche la cause. Et je trouve pas la cause. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de cause. Non, J'en sais rien t'analyses, là, exactement. t'analyses. Il faut simplement baisser tes yeux et observer ton cœur. Attends. C'est parce que je suis figée. Alors, ok. Pourquoi est-ce que tu es figé? Je suis en hypothermie. Mais non, t'es pas en hypothermie. Ton corps physique, il va très bien. Non, Bah si, sinon je serais pas là. je comprends rien. Amélie, Oui, je viens de la part de ta partie physique. Qui d'un est bien autre âge vivante. alors. Bah, c'est Amélie, c'est ton corps physique. Elle n'est ni en hypothermie, et son cœur bat et elle respire. Et elle flotte pas dans des nuages. Enfin, dans Moi, des étoiles, pardon. je trouve pas mon cœur parce que je n'arrive pas à bouger. Mais si tu peux, c'est toi qui as décidé que c'était comme ça. Bon, bah, si tu es en hypothermie, réchauffe-toi. Je comprends les mots que tu dis, mais je n'arrive Ouais. pas à mettre en pratique. Parce que tu ne veux Ok. pas. Parce que si tu veux, ça se marche tout de suite. Il faut aller chercher la volonté de vivre. Réchauffe ton cœur. Je peux Réchauffe pas, j'ai ton un corps. choc. Non, t'as pas de choc. Ton corps physique, il va très bien. T'as pas de choc. J'arrive pas à voir plus loin. J'arrive pas. Ouais. Bon, J'arrive pas est-ce à que tu faire veux ce que t'en tu dis. sortir? Est-ce que tu veux t'en sortir? Ou est-ce que tu veux rester là, comme ça? C'est la question, hein? Mais j'ai un choc, je te dis. Non, t'as pas de choc. C'est toi qui veux garder un choc. C'est toi qui veux rester en hypothermie. C'est toi qui veux que ton cœur ne batte pas. C'est toi qui ne veux pas voir. Je sais pas comment faire autrement. Si tu sais faire, si tu écoutes ma voix, tu sais le faire, hein. Décide. Sors de cette Ah, combinaison, sors de tout ça, observe-toi de l'extérieur. C'est pas compliqué, vas-y. Là, je suis en maintenant. colère. Ah, t'es en colère. Oui. Est-ce que tu es sorti de ta combinaison? Non, pas encore. Je suis en colère. Oui. Eh ben, sors de ta combinaison. Regarde-toi de l'extérieur. Là, maintenant. Oui, C'est fait? oui. Bon. Alors, Bah alors j'ai la cage thoracique écrasée, là où il y a le cœur. oui, et là, quand tu te regardes toi, en dehors de la combinaison, il y a quoi? Bah, j'ai le cœur écrasé aussi. Bah, répare-le du coup. Oui. Bien, réchauffe-toi. Hmm. Température idéale. 37,5. Voilà. Et tes poumons, tu respires.
Oui. Parfait. Donc, tu vois bien qu'il n'y a rien. Si, Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? il y a l'empreinte. C'est toi qui l'as créée. En fait, j'ai Tu la réparé gardes. tout ça. Je la garde, oui, je la garde. Ah ben, pourquoi tu C'est la pas gardes? juste. Parce Non, que c'est c'est pas pas juste. juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Ma mort, ma terminaison, mon. Ah, tu peux changer ça. Pourquoi tu restes euh, assis dessus? Ça ne sert à rien. Alors, raconte-moi ton histoire. Alors, en fait, j'ai reçu un, un coup avec un pistolet marteleur qui a écrabouillé ma cage thoracique, et qui a écrabouillé mon cœur. Et je suis pas morte sur le coup. En tout cas, pour moi, j'ai eu l'impression que ça me mettait très longtemps avant que je meure. Et Et oui, d'accord. sur cette blessure se cristallise ma rancœur, l'injustice de la situation, mon impuissance, euh, et ma volonté, elle est écrabouillée par tout ça. Alors, la question est normale hein, que je te pose. Hein. Pourquoi est-ce que tu as reçu un coup de marteau Hmm. marteleur? Un coup de pistolet marteleur. Pistolet, pardon. Euh, alors, j'ai vu quelque chose qu'il fallait pas. Ça, c'est l'information que j'ai. Je sais que c'est un membre de l'équipage qui a fait ça. Je crois que c'est Harris. Oui, c'est Harris. Hmm. Oui, mais qu'est-ce que tu fais dans cette... Qui es-tu? Euh, Amélie, c'est qui? c'est moi, c'est un prénom que j'ai choisi. D'accord. Donc, pourquoi il y a des membres de l'équipage? Pourquoi tu aurais vu quelque chose qui va... Qu'est-ce que tu fais avec cet équipage? En fait, j'explore des nouveaux lieux de commerce dans, dans le système solaire dans lequel nous sommes. Ouh. Alors, tu es dans un système solaire. Comment il s'appelle ce système solaire? IDOS 2. IDOS 2. Ok, bien. En quelle année sommes-nous pour toi? 2071. 2071. Oui, D'accord. Bien. Bon, bah, ta partie physique, elle ne vit pas ça du tout. d'accord, Ah oui, tu n'es pas du tout dans la même réalité. d'accord. Amélie, ta partie physique, est une jeune femme qui ne travaille pas sur, elle n'exporte pas des lieux pour du commerce, elle est sur Terre. Ah oui, c'est pas là. Ah oui, c'est pour ça que je ne comprends pas, nous ne comprenons pas pourquoi tu n'es pas investi dans cette vie-là. Ah oui, effectivement, c'est une vraie question. Je suis restée bloquée sur ça, sur cet événement. Ah Je sens oui. bien que je suis bloquée dessus, que je reste en boucle dessus. Ok, bah tu peux enlever cette probabilité et faire autre chose. Tu veux rester comme ça? C'est pas ça. Si je fais autre chose, je, je pense sincèrement avoir la volonté de faire autre chose et en avoir la capacité. Je n'arrive pas à le faire. Enfin, je ne veux Bah pas le si, faire bah si, c'est parce que fait. je suis. Mais si j'annule, hmm, si je conscientise une autre vie qui va s'occuper de venger ou de rétablir la justice pour mon corps de maintenant, Oui, bah écoute-moi bien. C'est déjà fait puisque tu as un autre corps et une autre vie.
Donc c'est déjà fait, hein? Ça, je trouve ça normal d'être sur plusieurs plans en même temps. Là, c'est le cas. J'ai pas de problème avec ça, Oui. mais je lâche pas ici parce que pour moi, Bah, ça sert à justice n'est rien. pas rendue. Eh bien, ça sert à rien, puisque tu es en train de contaminer toutes tes autres vies avec une histoire qui n'existe même pas encore pour Amélie. Parce que mon corps a des problèmes. Bah oui. Ah, c'est pas la peine de perdre une vie si tu fais pas la bonne. Tu vas pas mettre dans toutes tes vies l'histoire de cette Non. cosmonaute assassinée en 2071. Tu es en train de la mettre partout. Combien y en a-t-il? Alors là, Bah, t'imagines comme c'est injuste. c'est vrai que c'est injuste. Alors, imaginons C'est que tu aies une idiot. vie au Moyen-Âge, où tu es une mère au foyer qui fait des enfants. Eh ben, elle ne peut pas vivre sa vie. Amélie, elle ne peut pas vivre sa vie non plus parce qu'elle a des problèmes respiratoires et ça ne va pas du tout. Mm. Elle a des soucis, elle a des blocages. Donc, ça, c'est parce que tu n'es pas dedans. Et moi, je ne sais pas combien il y a d'autres vies. Mm. Il y en a plein qui sont contaminés par cette injustice que tu t'appliques à toi-même. Pour une expérience. Une expérience, c'est vrai. Une Ben oui, c'est expérience. une expérience, enfin. Je vais intégrer cette information. Bon, je ne sais pas pourquoi tu as décidé de vivre cette vie où tu meurs assassiné parce que tu as vu quelque chose qu'il ne fallait pas en 2071. Mais c'est juste un trafic, c'est rien du tout. Bah oui, mais pourquoi tu as décidé de vivre cette vie-là? J'aime bien le risque. J'aime l'aventure. Bon, bah ça, c'est pas un problème, mais t'es pas sorti de ton aventure, là. Bon, Maintenant, je vais en sortir. ça, c'est bien. Alors, si tu veux en sortir, il faudrait qu'on aille comprendre ce qui s'est passé. Donc, il faudrait retourner observer le moment de ta mort. Oui. Eh ben, on va faire ça. On le fait à trois ensemble et tu observes comme si tu regardais un film. Allez, 1, 2, 3. Je suis sur le siège du copilote dans le cockpit du vaisseau. Mhm. Et en fait, j'ai un message en, en 3D que j'ouvre, Mhm. pensant que c'était adressé à tout l'équipage. Et en fait, c'était adressé à une personne en particulier. Et ça donne l'heure du rendez-vous pour le trafic d'épices en particulier. Enfin, avant que je me rende compte qu'il y a quelque chose qui va pas, enfin, je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je comprends à la fin qu'il s'agit d'Aris parce que c'est le nom que prononce l'être qui est ici dans le message. Et quand je Ouais. me retourne pour me lever du siège, Aris est dans le cockpit. Je suis assez sidérée de le voir là avec une arme au poing. Et je Mhm. prends un coup de pistolet marteleur exactement à l'endroit du cœur. Il écrase mes côtes, ma cage thoracique. Je commence par agoniser et je meurs ici. Ok, ensuite, il se passe quoi? Ensuite, Harris cache mon corps. Mais toi, mon fils Ah, d'Aris, pardon. qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, Observe je le le regarde moment où tu faire. meurs. D'où? Ah, je sors du corps, Où? Par quoi? la bouche. Et après? Après, je le regarde faire. Et je suis estomaquée, exactement comme quand tu m'as trouvé. Je reste estomaquée. Je ne bouge pas de là où je suis. Ouais, mais il y a Amélie. Comment tu t'appelles dans cette vie? J'ai choisi le prénom Amélie. Je m'appelle Thalys, normalement. D'accord. Thalys Sulford. Solford. Ok, pas de problème. Bah, Amélie, ça, c'est ta partie physique actuelle. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand? Quand tu es sorti du corps? On y retourne, on observe. Au moment où tu sors par la bouche. Maintenant, fais un arrêt sur image. Mm. Là,
Mhm. Observe. Ben, je suis dans l'état de stupéfaction dont je te parle. J'ai la bouche ouverte. Je suis sidérée. Il y a beaucoup de choses dont je ne reviens pas, c'est-à-dire d'avoir été tuée. Je suis en colère. Je Oui, d'accord. suis... J'ai mal, bien Ok. sûr, mais je bouge pas. Je ne suis même pas Harris ou quoi que ce soit, ni même mon corps. Je suis juste stupéfiée ici. Ok. Mais pourtant, tu viens de me dire que tu suivais Harris. C'est parce que moi, là, quand je le regarde, je le Ah non, suis, moi, je te moi. demande pas ça. Je te demande pas de le suivre. Je te demande ce qui se passe quand tu Non, moi, je ne meurs. bouge pas, moi. Moi, cette partie de moi qui meurt à ce moment-là, elle reste là, elle bouge pas. Ok. Eh ben, je vais parler à cette partie-là alors. C'est Alice, c'est Mm. ça? Allez, Thalys, oui. on rentre complètement dedans et je parle avec Thalys. Thalys, tu m'entends? Oui. Ça va? Ah non, ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que je viens de me faire tuer. Eh, mais c'est ton corps qui est mort, pas toi. Ah, j'ai mal. Bah, enlève la douleur, en fait, c'est ridicule. Ah, Enlève la douleur. Elle est mais qu'est-ce ridicule, que elle tu reste. racontes? Bah, en fait, c'est ton corps qui est mort. Regarde, retourne-toi. Observe ton corps, il est mort. Regarde. Là, regarde. Il est mort, ton corps. Non, 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 te concentre pas sur ça. Regarde, ton corps est mort. Mon corps est mort. Tu dois pas ressentir de douleur, tu es libre. Ah, Tu n'as plus ah, besoin de je suis respirer, tu n'as plus libre. besoin de souffrir. Bah oui, enfin, Euh, allez, pose-toi. Pose-toi un instant, prends le temps de respirer comme tu veux, de réfléchir. Bah, ça sert à rien, juste te poser. Pose-toi. effectivement, j'ai pas l'air morte. Il n'y a que le corps qui est mort. Ça a été brutal, soudain, oui, mais toi, ça va? Oui, ça va. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu perçois? Autour de moi, Oui, des, des vrombissements. mais c'est quoi ces vomissements? C'est comme des signaux auditifs Oui, qui émettent un espèce oui, ça je sais, de mais ils viennent bourdonnement. d'où? Ils viennent d'où? C'est quoi? Cherche, observe. Maintenant, On dirait des canons à son. tu es là où il y a des canons à son. Ok. Oui, Bah, fixe-en un, touche un canon à son. oui. C'est bien des canons à son. Ce qu'ils font là? Hmm. Ils me brouillent. Ils te... Brouillent. Ah, à qui appartiennent ces canons à son? Au Soto. C'est quoi un soto? C'est une race. Ah, je connais pas cette race. Tu veux m'expliquer? C'est, je sais pas si je peux expliquer comment c'est. Hmm. C'est, c'est des gens qui sont, je sais pas à Oui, quoi tu ressembles toi. Est-ce que je peux comparer à ce que tu ressembles toi? un humain. Un humain. Tu sais ce que c'est qu'un humain. À quoi ressemble un soto? Bah, décris-moi. Des yeux, un- des bras, une bouche, un nez, des jambes.
Bon, bah, c'est humanoïde. Ça a donc combien de bras, combien de jambes? 2 de Donc chaque. des yeux. Voilà, donc des yeux. C'est debout, assis, à quatre pattes? C'est debout, c'est très fin, assez grand en moyenne, entre 1,90 m et 2,20 m. Et ils viennent s'habiter tous les Soto? Sur Idos 2, C'est ton monde? oui, Ok, c'est mon système. ton système. Il y a d'autres races dans ce système? Oui. Il y a quoi comme race? Euh, les idiomèdes, Alors, ça ressemble à quoi un idiomède? c'est la tête qui est différente, elle est allongée vers l'arrière du crâne. Les traits sont très étirés et du coup, les orifices sont beaucoup plus fins, comme les yeux ou les narines ou la bouche. Et ils sont Hmm, plus petits aussi en taille. ok, Et bien. il y a aussi les auriques. Hein. Les auriques sont beaucoup plus petits parce qu'ils ont une colonne vertébrale qui est tordue de base. Elle n'a pas le même squelette. Elles sont pas le même squelette que nous. Elles sont plutôt utilisées pour les travaux miniers, notamment. D'accord, bien. Et donc là, il y a un Soto. Ce sont des canons utilisés par les Soto. Ah, il n'y en a pas de Soto. Je ne les vois pas pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'il y a des canons quand tu meurs? Quand tu sors de ce corps, pourquoi est-ce qu'il y a des canons? Tu as cherché la réponse? Oui, Pourquoi? Parce que tu me dis que ça te brouille. mais c'est clairement une volonté de me brouiller. Tu Sinon, veux ça dire n'a qu'il y a des... pas lieu d'être. Donc tu veux dire que des gens de ta race, des Sotos, de ton peuple, veulent te brouiller Mm. quand tu meurs? C'est ce que tu me dis. Oui, en tout cas, Eh, c'est ce à quoi ça ressemble. eh ben cherche les responsables ou le responsable. Là, cherche. Euh, je l'ai. Mhm. C'est un Galiga. Alors, c'est quoi un Galiga? C'est un grade militaire. Un grade militaire. Ok. Donc c'est un Soto qui a un grade Oui, militaire. oui. Ok. Donc, Il y a que c'est une lui? sorte de chef. Non, il en a d'autres avec lui. Il a une escouade de 7 personnes. Bah, tu vas vérifier l'information, touche-les un par un. Prends leur fréquence. Maintenant. Euh, ils ressemblent vraiment à des Sotos, sauf que leur visage est rouge. Et ça, c'est pas normal? On n'a pas le visage rouge. Et pourquoi est-ce qu'ils ont le visage rouge? Alors, Leurs mains aussi, d'ailleurs. Comme s'ils étaient à vif. Je ne sais pas comment dire, comme si la peau avait été enlevée de leur visage et de leurs mains. Ils sont comme si leur chair était à vif. c'est horrible. Oui, Mais c'est des Sotos ou pas? Tu reconnais la fréquence ou pas? oui, c'est des Sotos. Avec les visages et les mains. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, on va parler avec le chef. Oui, Comment il s'appelle ton chef? Nimraï. Nîmes Rail. Ok, je vais lui parler si tu es d'accord. Hmm. Allez, connecte-moi, laisse-le passer à Nimrail. Nimrail. Oui. Pourquoi est-ce que tu me mets des canons à son qui me brouillent dans mon espace? C'est parce que tu les en as pas. Je comprends pas ce que tu me dis.
C'est parce que ce que tu vois sur mon visage et sur celui de mes hommes, c'est tout simplement le résultat d'une exposition complète et longue au canon à son. Je veux en connaître les responsables et comme toi tu es là, tu es au milieu des canons à son pour attirer ceux qui ont fait ça. Donc, Je t'es sais que mort. je me sers de toi. Oui, Vous êtes tous morts. oui. Oui, super. Bah, tu peux pas aller les Dans, chercher tout seul? non, dans certaines situations, il faut un appât et il faut employer les grands moyens. Et toi, tu es disponible. Et tu peux pas t'utiliser comme appât? Non, je suis déjà trop abîmée. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton corps qui est abîmé. C'est une conscience. J'ai trop de colère pour être une Ok, conscience. ok. Eh ben, attire-la pas, hein. C'est toi qui le fais. Moi, j'ai pas envie, hein. De quel droit? On est allé trop loin maintenant. Il ne va plus tarder, certainement. Il faut rester encore un peu. Non, j'ai pas envie. Moi, j'ai déjà un appât, si tu préfères. Là, j'ai déjà une vengeance. Moi, j'ai Harris là qui vient de me buter. Je veux vraiment m'occuper de mes petites affaires. Ça m'intéresse pas que vous ayez explosé avec des canons à son. C'est votre problème, c'est pas le mien. Vous êtes mort. Mm, Qu'est-ce que tu vas changer quoi? Quoi? Il me reste la vengeance avant de pouvoir me Mais t'es libérer. mort. Tu vas te venger sur quoi? Un mort? Ceux qui t'ont tué, ils étaient vivants, ils sont toujours vivants. Je sais pas. Bah, s'il est mort, ils sont tous morts. Si c'est des morts qui t'ont fait ça, bah ils sont morts. Ça changera rien. Tu veux dire que ce que je fais est vain, n'a pas de Vous êtes sens? tous morts là, tous morts. Vous n'existez plus en tant que Sotos. Et je sais que nous sommes morts. Eh ben, tu n'existes plus en tant que Soto. Soto, ça n'existe plus, les Sotos. T'as une Mais, expérience. mais Non? ça n'a pas de sens. Je ne vais pas. Bah, si, ça, c'est toi qui n'as pas de sens. Vous avez aucun sens. Vous avez vos corps qui ont brûlé et vous êtes là à manifester encore les douleurs de ce que vous avez vécu, alors qu'il n'y a aucune raison, vous n'avez plus de corps. Et est-ce que tu ne sais pas qu'un événement violent qui se passe à un certain moment et à certains endroits peut imprimer une trame spatio-temporelle et être exporté au fur et à mesure parmi les lignes de temps? Est-ce que Seulement tu si penses tu... que la souffrance que nous avons n'est pas suffisante pour ça? Non. Je ne suis pas en train de penser le contraire. Je suis en train de te dire que c'est seulement si vous le créez. Mais Qui qu'est-ce crée qu'il la nous reste à trame? part ça? C'est nous Eh, qui la créons parce que nous envoyons. oui, donc en fait, tu es dans une boucle. Oui, c'est une boucle, mais je n'ai pas créé la boucle. En tout Bah cas, si, tu si je l'ai l'acceptes. créée, d'accord, je l'accepte, c'est vrai. Je l'accepte parce que je suis en colère et Oui, qu'il ça faut sert que à je me rien. venge. T'es mort. Qu'est-ce qu'un mort peut faire dans le vivant? Je te pose la question. À part mon kikine et moi, qui tu m'empêches de poursuivre mes objectifs, parce que moi, ma vie, elle est finie là. L'expérience est terminée, je passe à autre chose. Je peux même la refaire et la changer la fin aussi si je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Là, tu me bloques avec tes petits problèmes de mort. Qu'est-ce que je devrais faire d'après toi? Bah, Oublier te tout? détacher de ces vies, mais bien sûr, détachez-vous de ce qui est fini. Ou va voir pourquoi tu as choisi ces vies. C'est toi qui as choisi de vivre cette expérience. Si la fin ne te plaît pas, tu la réécris. Tu n'es pas obligé de subir. C'est toujours toi qui crée, c'est toujours toi qui décide. Donc, y a-t-il un responsable de tout ce bordel? C'est moi. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre, Non. bah, cherche. C'est ça que j'attends, hein. Je cherche Non, tu si. cherches pas correctement. Faut pas Ah, chercher sur cette vie,
de Soto qui est terminé. Cherche sur toi maintenant. Sur moi. Répare tes mains. Répare ton visage. Enlève cette information déjà, tu verras plus clair. Oui. Faites-le tous en fait, Faites-le tous. s'ils ont envie. S'ils ont envie, parce Louise. et ils sont morts, ils n'ont plus à t'obéir. C'est terminé tout ça, tu n'es plus un militaire. Tu es une âme, une conscience, libre, normalement. Bon, faites comme vous voulez. Oui, bon, je peux me réparer, effectivement. Bah, évidemment. Ça n'existe pas. C'est un programme. Je comprends. Oui. C'est particulier comme concept. C'est même C'est celui de la mort. C'est celui de la mort. C'est celui du passage d'un état à un autre. Bon. Je trouve que ça peut être dangereux parce que ça laisse beaucoup d'espoir. Pourquoi c'est dangereux d'avoir de l'espoir? Parce que si ça s'avère faux, on tombe de haut. Mais comment tu veux que ça s'avère faux puisque tu es en train de le vivre en direct? Je vis en direct ma réparation. Mais donc c'est que tu es toujours vivant. Et ça veut dire que rien n'est impossible. Mais rien n'est impossible. Et ça, T'es c'est un pas subversif. T'es libre. T'es un être créateur. Tu fais ce que tu veux. Subversif envers qui? Envers quoi? T'as un maître? T'as un chef là? Non, pas du tout. Bah alors? Je vais te dire une chose, je m'en vais. Ah ouais, bah vérifie d'abord qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te suive. Vérifie. Élargis ta perception au plus loin que tu puisses le faire. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je regarde. Ouais. Non. Alors, tu vas demander aux 6 autres de le faire aussi. Mm. Chercher. Il y en a un qui a quelque chose. Hein? C'est qui? Comment s'appelle l'homme? Le Soto, c'est qui? Tu le connais? Oui, c'est Artérus. Artérus. Bien. Et qu'est-ce qu'il a, ce Artérus? Il dit qu'il a une espèce de chien-loup accroché à lui. Bon, bah, je vais parler avec lui et on va vérifier. Toi, vérifie si tu as un chien-loup accroché à Non, toi ou j'en ai autre pas. chose. Vous n'avez rien. Bah, vous pouvez partir. Tu me laisses parler avec Artérus. Artérus? Artérus, tu m'entends? Oui. Qu'est-ce que c'est qui est accroché à toi? Ça ressemble à un loup. C'est surtout sa dentition qui me fait penser à ça. Et c'est sur mon épaule gauche. Bah, touche-le. C'est. Je sais pas ce que c'est. C'est une bête qui montre les dents comme ça. Ah, ok, on va lui demander. Mm. Allez, on va laisser parler avec cette bête. Allez, connecte-moi à lui. Bête! La bête! Ouh! La bête! Oui, 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 oui. T'es qui, toi? Un compagnon, un ami, Non, non, ça c'est faux. T'es qui, toi? euh, un grugeur, Moi, un ça j'ai vu. profiteur. C'est bien. Ok. Qui est ton maître? Euh, je sais pas comment Bah, appelle-le. un truc. Oui. Voilà, appelle-le, appelle-le. Le truc. Allez, appelle-le. Ouais. Il ressemble à quoi ton maître? Ce truc? Je sais pas, un truc massif. Il a un nom, ton maître? Sûrement. Bah, Je demande-lui. connais pas.
Bah, tu lui demandes. Oui, il en a un. Galos. Bah, c'est Galos. Allez, laisse-moi parler avec Galos. Galos! Galos! Oui. Galos. Te voilà. Non. Je t'ai trouvé. Oh oui, ça va, c'est bon. Pas la peine de se gausser. Non, si, je me gausse. Je me gausse. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me veux? Moi, Amélie, qu'est-ce que tu me veux? Ton pouvoir de décision, tes choix. Voilà ce qui m'intéresse, ce sont les choix. Quand tu contrôles les choix, tu contrôles tout court. Et moi, je contrôle tes choix. Tu contrôles mes choix. Combien tu en as Oui, contrôlé jusqu'à maintenant? Combien tu en contrôles, on va dire? 250. Ah oui. Et pourquoi tu veux faire ça? Et je te l'ai dit pourquoi. Non. Parce que le contrôle que j'ai sur toi me rend plus fort. Je peux Pourquoi ça agir te rend sur plus tout ce fort? que tu possèdes, ta volonté, tes émotions, l'état dans lequel tu trouves ton corps. Je contrôle tout. J'ai la main sur ta vie. Oui, mais qu'est-ce qui te rend plus fort? Hmm. Ta lutte. Eh oui. J'observe que tu n'es pas directement sur moi. Pourquoi? Parce que tu es trop forte, je ne tiens pas à me faire repérer. Raté. Oui, mais parce que tu as remonté une chaîne. Oui, bah, c'est raté quand même. C'est la création de cette conscience qui fait que je compte à trouver. C'est Oui. fait. Ben voilà, c'est tout, c'est raté. Ce que tu sais pas, c'est que tu es déjà mort. Tous là, ça n'existe même plus ce qu'on est en train de faire. Pourquoi tu Ouais, dis ça? bah parce que c'est la réalité. Tu es juste un écho. T'as un chef? Je comprends pas. Non. Ouais. Non, ouais. C'est moi qui suis là. Ouais, bah t'es plus rien depuis longtemps. T'es un écho. T'existes plus. Ni toi, ni tout ce qui se passe là. D'ailleurs, Thalys Amélie, elle dégage tout ça. Ni fantôme, Mm. ni écho, ni histoire du passé. C'est terminé. Ou du futur, peu importe. Vous dégagez tous en fait. C'est terminé. Allez, on revient ici et maintenant. Thalys, tu m'entends? Mélie. Amélie, très bien. Ça va? Oui. Parfait. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ouais, Mhm. ok. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi? Ah, je suis quelqu'un d'affirmé, de volontaire. J'ai beaucoup de courage. Euh, hmm, J'aime la vie. Ok, très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique? Oui. Allez, maintenant. Alors dis-moi, comment Mhm. tu observes et ressens ta partie physique? Hmm. Il y a des désordres émotionnels sur le corps qui charrient plutôt des fréquences basses. Et pourquoi il y a ça? Cherche la cause. Trouve-la maintenant. C'est parce qu'il y a un programme d'atavisme sur le corps. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour observer la génétique de ton Oui. corps physique? Ok. La première question que je vais te poser, pourquoi tu choisis un corps avec un atavisme particulier? Parce que j'arrête. C'est moi qui arrête tout. Qu'est-ce que tu arrêtes? J'arrête l'atavisme, justement, et les programmes douteux. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que c'est douteux?
C'est un schéma de pensée, un schéma qui s'inscrit sur la génétique parce que chacun l'encourage et l'accepte, et moi je le refuse. C'est important que tu changes ça? Oui. Ok, très bien. Donc, va dans ce programme génétique, Mhm. va dans cette chose que tu dois arrêter. Oui. Très bien, pardon. Bien, on va aller chercher le point d'origine. Mm. On va chercher l'ancêtre ou le descendant qui correspond. Non, ce n'est pas là. C'est sur mon corps à moi. Explique-moi ce que tu veux dire. Oui. C'est à partir de mon corps que je change la chaîne, qu'elle soit ascendante ou descendante. Je ne cherche pas de point d'origine. Je D'accord. cherche moi. Je défais actuellement, là, les programmes à partir de Pourquoi? moi. Pourquoi? Euh, Parce que c'est ma force et la puissance de ma génétique, c'est de communiquer et de pouvoir exprimer et passer le message. Donc c'est moi qui change. C'est Tu fais moi ce que tu veux. actuellement là. Tu fais ce que tu veux. Donc, tu pars du principe qu'en modifiant actuellement une information héréditaire, Mm. elle n'existe plus. C'est exactement ça. Alors, pourquoi tout l'ensemble de ta lignée génétique ne portera plus ce message? Comment c'est possible? Parce que la génétique, elle est à, à double sens. Cette génétique-là, elle est le message qui est véhiculé est en ascendant et en descendant. D'accord, très bien, si ça te correspond. Dis-moi, Oui, que porte ta génétique qui est important pour toi aujourd'hui? le pouvoir. Hum, la maîtrise de beaucoup de capacités du corps humain. La maîtrise des capacités du corps humain, lesquelles? Tu peux en citer quelques-uns? Oui, l'auto-guérison, donc la guérison sur l'autre. En tout cas, le pouvoir de déclencher cela chez l'autre. Le renouvellement cellulaire et donc la vie prolongée. D'accord. Bien. Y a-t-il autre chose que ce corps aurait besoin? Interroge-le. Mhm. Le corps est très calme et très conscient des choses. Il n'y a rien de particulier à développer. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Amélie là maintenant? Pour arrêter la chaîne. Arrêtez la chaîne. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Oui. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Oui. Pardon. Chat de la gorge. Bien. Voilà, Amélie. Ça va, Barbara? Ça va. Eh ben, je vais y arriver. Moi et la clim. Ah, Ah là là. Bien, Amélie, voilà, c'est fait. Est-ce que ça vous a parlé? Oui, surtout le fait que je vive sur un voilier et que je suis une grande exploratrice dans l'âme. Ah, ok. Tout ça, je me suis quand même assez bien reconnue. Euh, Même dans le peuple des Soto, etc., j'ai reconnu quelques similarités aussi. Mais bon, voilà, c'était intéressant. Je suis contente. Bon, bah, c'est parfait. Alors, il faut comprendre que vous n'aviez pas une interférence, une entité directe. Elle était planquée dans des fantômes d'une autre vie. Alors ça, c'est vraiment pour pas que vous elle a trop peur d'être mm, directement sur la conscience.
Juste ce qui pénalisait la conscience, c'est qu'elle refait en fait des schémas de cette mort en boucle, qu'elle s'occupe pas plus que ça. Elle est dans une idée de volonté, de chercher à respirer et a le cœur qui rebat parce qu'elle est stupéfaite. Donc elle est quand même un peu immobile, hein, un peu. Et elle est dans cette colère profonde d'une injustice, hein. En même temps, elle a une souffrance et elle reste en boucle là-dessus, en fait. Ça, c'est un lien qu'elle métabolise. Et ce lien, bon, on a bien vu l'origine, donc on a une Thalys, hein, qui doit être pilote, commercial, j'en sais rien, en tout cas quelque chose de sympa. Elle navigue sur un vaisseau, hein. Ah, c'est intéressant. Donc c'est certainement une race extraterrestre humanoïde, vu Oui, voilà, on est en 2071 par rapport à eux, donc pas par rapport oui, à nous. Donc on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. En c'est tout cas, ça. eux, c'est 2071. Et toujours est-il que elle est morte violemment et soudainement, elle n'a même pas eu le temps de réfléchir, en fait. Et à la sortie, on a 7 fantômes de Soto qui sont dans le même état qu'elle, en fait. C'est tout simplement parce qu'ils sont utilisés par une entité, enfin 2 carrément. 2 entités qui passent à travers les fantômes comme des portails pour vous, atteindre vos 250 vies quand même, hein, sous contrôle, et tous les vies de ces fantômes-là aussi. Donc ils se nourrissent bien, mais ils ont tellement peur de la puissance de votre conscience qu'ils sont passés par ces schémas-là, ils se planquent dedans pour pas que vous que vous les repériez vite, mais c'est raté, en fait, c'était raté. Et voilà. Donc, ce que vous avez, c'est que vous avez effectivement une génétique, on va dire, de sang bleu. Ça, c'est clair, puisqu'il y a cette particularité qui est le renouvellement cellulaire et l'anti-vieillissement, c'est-à-dire la longue vie et les difficultés à vieillir, ce qui est très bien quand même, je trouve. Et l'auto-guérison et la capacité donc de guérir les autres aussi, enfin guérir, de déclencher le potentiel des autres. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est inscrit dans votre lignée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, elle est déterminée, c'est ce qu'elle veut, hein, c'est pas la peine de la forcer à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. On a bien vu, hein, dès le départ, qu'elle est quand même très Mm. Dès le assise sur début. ces choses, dès le début. Bon, ben, en fait, elle est venue là aussi, elle est là pour défaire de vieux programmes pourris et douteux que vous portez dans votre famille, certainement liés à tout ce que vous avez vécu, euh, ou ce que vous vivez encore aussi ailleurs. Et donc, elle est là à partir d'elle-même pour rompre une chaîne, pour enlever ce programme atavique. Et à partir d'elle, les choses se modifient dans tous les sens, en fait. C'est comme ça qu'elle le voit. À partir de là, et c'est très, très bien. Donc, pas la peine de faire des années de thérapie pour aller enlever les programmes cellulaires ou ataviques. Ça vient d'être fait. Voilà, c'est fait. Vous ne portez plus un programme douteux et obsolète de vos ancêtres qui semblent avoir beaucoup souffert, en tout cas, ou votre descendance, parce que ça il n'y a pas de temps. Et c'est terminé. Voilà. Et elle est là donc pour vivre pleinement tout ça, hein. C'était clair, hein. Magnifique. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà. Ah bah, en tout cas, vous êtes une voyageuse de l'espace et vous êtes une Ouais. voyageuse des mers, voilà. Ça change rien. L'aventure, la détermination, l'observation et très en colère parce qu'on lui a certainement bloqué quelque chose. Mm. Comment est-ce qu'on a osé la bloquer dans ces trucs, C'est en fait, ça, hein? on Ça, n'était pas c'était loin. clair, hein? Là, elle C'est était dans la exactement ça. vengeance pour ça, en fait. De quel droit on me bloque? Moi? En tout cas, C'est c'est vraiment ça. intéressant. Voilà, ben, continuez à voyager, continuez à vivre pleinement. Et puis, ma foi, vos capacités, maintenant que vous êtes pleinement libre, c'est quand même avoir 7 fantômes sur les fesses, excusez-moi du terme, mais c'est ça, plus une conscience bloquée sur une autre vie, plus 2 entités coincées. Ça va, vous êtes bien puissante, ça va, vous tenez bien la route. Donc, c'est ça qu'il faut entendre. Et au bout du compte, les liens émotionnels qui vous font des problèmes que vous avez depuis toute petite, ben, venez de là. On va voir comment ça va se métaboliser. En tout cas, continuez. Et puis, ma foi, vous n'avez pas de mission. Vous avez juste à vivre l'instant présent. Continuez à suivre votre instinct. Et puis, si ça vous amène sur les traces de vos ancêtres, si ça réveille des potentialités qui peuvent aider vos objectifs et ceux des autres, ma foi, laissez-vous porter. Je crois que c'est le mieux à faire. C'est ce que je vais faire. Super. Voilà. Super. En tout cas, merci pour cette belle session. Est-ce que vous Ouais. acceptez qu'elle soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Je veux bien écouter. Ben, vous serez flouté, Super. c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Merci. Amélie. Merci. Merci, Barbara. Je vous garde un petit instant à la fin.